on appelle action mécanique toute cause susceptible de maintenir un ensemble matériel au repos, de le déplacer ou de le déformer. Action à distance, action magnétique, action de la pesanteur, etc. Encore appelée action volumique, car elle s'exerce en tout point de l'ensemble matériel. Les actions de contact, actions exercées par l'intermédiaire d'une liaison, actions exercées par la pression d'un fluide, etc. Encore appelées actions surfaciques. Alors, on va commencer par les actions mécaniques élémentaires. Alors, soit un solide 2 sur lequel s'exerce une action mécanique par un autre solide 1. Alors, on prend un élément infiniment petit dmu de centre M sur lequel s'exerce une force infiniment petite dF de M de 1 sur 2. Cette force peut être exprimée en fonction de Fm de 1 sur 2 et dmu. Avec bien sûr Fm, la densité surfacique ou volumique, donc densité de force. Dmu, élément de volume ou de surface. Alors si c'est une densité volumique, ça veut dire que dmu est un dV, est un volume. Si c'est une densité surfacique, dmu sera un ds, ou bien un élément infiniment petit de surface. Et la force d2f de 1 sur 2, c'est la force élémentaire, exercée sur l'élément infiniment petit dmu. Pour la pesanteur, par exemple, alors dans le cas de la pesanteur, c'est une action à distance, exercée par la Terre sur 2. Alors on a un élément infiniment petit dv, puisque cette fois c'est une action à distance. dv, l'action est exercée au point M, donc d de f m de t de la Terre sur 2, c'est ρ g fois dv, avec ρ masse volumique, dv élément de volume, et g l'accélération de la pesanteur. Et bien sûr, on constate que la densité volumique des forces de la pesanteur ici, c'est ρ, l'accélération de la pesanteur g. En cas d'un fluide, alors cette fois c'est une action de contact, fluide solide, donc 2 c'est l'élément sur lequel s'exerce l'action du fluide, et 1 bien sûr c'est le fluide. Comme toujours on prend un élément infiniment petit, alors cette fois ça va être un ds, puisque c'est un contact, c'est une action de contact, donc c'est un contact surfacique. Donc un élément ds de centre M. Alors ici, l'élément ds est caractérisé par sa normale sortante, donc normale sortante de l'élément isolé. Alors ici, on cherche l'action de 1 sur 2, donc on isole 2. Donc la normale est toujours sortante de la surface de contact de l'élément isolé. Donc la force d de f de m de 1 sur 2 est égale à moins pm n ds, ou bien moins pn ds n. N, c'est la normale à la surface de contact. Pm, pression de fluide au point M. Moins Pmn, densité surfacique de force de pression, ou bien densité surfacique normale. On passe maintenant aux actions mécaniques globales. Alors l'action mécanique globale est modélisée par un torseur, donc taux de 1 sur 2, une résultante de 1 sur 2, un moment point A de 1 sur 2, avec résultante, c'est une action globale, donc est égale à la somme de toutes les forces infiniment petites dF de n de 1 sur 2. Donc c'est une intégrale triple. Et le moment en A de 1 sur 2, c'est l'intégrale triple de AM. M, bien sûr, c'est un point courant, c'est le centre de l'élément dmu, infiniment petit. Donc l'intégrale de AM vectorielle dF de n de 1 sur 2. Ou bien, au lieu de mettre une intégrale triple, on va mettre une intégrale double. Donc, taux de 1 sur 2, c'est le torseur d'action mécanique de 1 sur 2. Alors, R, c'est la résultante du torseur d'action mécanique de 1 sur 2, exprimé en newton. Et M, le moment en A de 1 sur 2, exprimé en newton-mètre. Évidemment, ici, c'est une intégrale triple, ça veut dire qu'il s'agit d'une action à distance. Donc, c'est l'intégrale sur un volume, donc intégrale triple. Alors là, c'est une action de contact. Donc, R de 1 sur 2, intégrale double, donc c'est une action de contact de 1 sur 2. Action de la pesanteur, donc pour la pesanteur, R est égal, c'est l'intégrale de ρ g fois dv, je peux remplacer ρ dv par dm, et bien sûr, puisque g ne dépend pas de l'intégrale triple de dm, c'est la masse totale, donc c'est mg. Le moment en A est égal à l'intégrale triple de AM vectoriel ρ g v, est égal à l'intégrale triple de AM ρ
dv, je peux le remplacer par dm, donc dm vectoriel g, que je peux bien sûr facilement calculer. Si g est le centre d'inertie de l'ensemble matériel 2, l'intégrale de gm/dm est égale à 0, donc ça c'est la définition de centre d'inertie. Donc g est le centre d'inertie tel que l'intégrale de gm/dm est égale à 0. Donc le torseur de la Terre sur 2 au point G à un moment nul, donc c'est mg, bien sûr le moment est nul, puisque l'intégrale de gm/dm est égale à 0. Je remplace le point A, alors là j'ai l'exprimé en A, donc si je remplace A par G, ça va être l'intégrale de gm/dm, et l'intégrale de gm/dm c'est 0, puisque c'est le centre d'inertie. Donc le torseur ou centre d'inertie est un glisseur. Cette action mécanique modélisée par un glisseur est représentative par une force, donc c'est tout simplement une force appliquée au point G, qu'on appelle glisseur. Action mécanique globale dans le cas contact fluide solide. Donc on a une pression hydrostatique sur une paroi verticale. Donc comme toujours on a la normale sortante, l'élément infini petit ds, le point M, centre de l'élément infini petit ds, et là c'est la pression en un point M. Bien sûr là c'est la hauteur de l'eau. Donc on sait que d de f de m de 1 sur 2 est égal à moins rho g h moins zm n ds. Tout simplement rho g h moins z m représente la pression Pm au point M. Donc là c'est Pm ds porté par moins la normale. Là l'expression de Pm. Pm est égal à rho g h moins z. Alors si on veut calculer l'action globale, donc la résultante est égale à l'intégrale double de d de f de m. Donc c'est l'intégrale double de moins rho g h moins zm n ds est égal moins rho g, tout calcul fait, s h sur 2 porté par n. Le moment au point A, alors A ici c'est un point quelconque, donc c'est pas O bien sûr, c'est un autre point, mais bien sûr un point appartenant à l'axe OZ. Donc par définition, le moment au A de 1 sur 2 est égal à l'intégrale de AM vectoriel moins rho g h moins z n ds, c'est-à-dire AM vectoriel moins PM ds porté par n. Je peux écrire AM sous la forme de Zm moins Za porté par Z, car AM est égal à AO plus OM. Alors OM c'est Zm, moins OA c'est ZA, c'est-à-dire la distance entre le point O et le point A. Donc Zm moins Za porté par Z. Il existe un point A tel que le moment OA de 1 sur 2 est égal à 0. Donc dans ce cas, si le moment est nul, ça veut dire que ce point A est le point d'application de l'action totale, bien de la charge totale, due à la pression hydrostatique. Donc elle est appliquée en un point A. Ce point, on va l'appeler point de poussée ou bien centre de poussée. Alors si le moment est nul, ça veut dire que cette expression est égale à 0. Implique que l'intégrale, donc je remplace AM par Zm moins Za porté par Z. Donc Zm moins Z porté par Z vectoriel rho GH moins Z porté par NTS, le tout égal à 0. Ce produit vectoriel est égal au vecteur nul si cette expression est égale à 0. L'intégrale 0h, Zm moins Za fois H moins Zm dz est égal à 0. Car la normale n et le vecteur z et rho g ne dépendent pas de l'intégrale. Donc il me reste ici le double intégrale de Zm moins Za fois h moins Zm fois ds. Je remplace ds par l'expression de la surface infiniment petite, c'est-à-dire d de z, la hauteur de z fois la largeur dl. Alors pour la première intégrale, l'intégrale de dl, ça va être L, la largeur totale de la surface de contact. Alors en fin de compte, il me reste une intégrale simple, l'intégrale de 0 jusqu'à h de Zm moins Za fois h moins Zm d de z. Alors c'est cette expression qui doit être égale à 0 puisque les autres termes ne sont pas nuls. Donc tout calcul fait, Zm, la variation de Z, Zm varie de 0 jusqu'à h, ça nous donne Za doit être égal à h sur 3, ça veut dire que le centre de poussée se trouve à 1/3 de la hauteur. Pour les applications concernant cette partie de la leçon statique, voir les liens dans la description.